Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi le 29 avril. On se retrouve ensemble dans la cuisine du presbytère et je vous propose ce matin une lecture issue de la première lettre de Pierre. On est au chapitre 2, vers les derniers versets, versets 13 à 17. Il est question de qu'est-ce que c'est vivre en tant que serviteur de Dieu, une tension entre vivre dans la soumission aux autorités, mais aussi dans l'obéissance et dans la liberté que le Christ nous donne. Alors je vous propose d'écouter ces quelques versets. Il nous est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême, au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, féliciter ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Conduisez-vous comme des gens libres, cependant n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal. Mais agissez en serviteurs de Dieu, respectez tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu et respectez le Seigneur. » Alors, la règle de la soumission, nous l'avons entendu, elle est énoncée, une soumission aux autorités. Pourquoi ? Est-ce que les chrétiens que nous sommes, ne sommes-nous pas libres, justement ? C'est ce qu'on nous dit. Eh bien si, nous sommes libres, mais nous nous référons à Dieu aussi, mais il nous faut aussi ne pas vivre à l'écart du monde. Nous vivons dans ce monde, avec ce monde tel qu'il est. Et donc, parfois ce texte a pu être invoqué de manière très tendancieuse et justement utilisé très injustement par des régimes injustes. Mais si l'autorité va dans un sens contraire à ce que Dieu justement demande, le devoir d'obéissance du chrétien doit se changer en devoir de résistance, simplement. Alors, vivre dans cette tension n'est pas tous les jours évident. Puis il y a aussi cette impression de vivre avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça aussi être chrétien, vivre ensemble. Alors je vous propose d'écouter ces mots qui nous viennent de André Dumas dans « Sans prière possible », un livre préfacé par Olivier Hamel. Et il y a ce passage sur vivre entre et ensemble en tant que croyants et non-croyants. Notre Dieu, il y a ceux qui croient en toi, il y a ceux qui n'y croient pas, qu'ils n'aient pas entendu parler de toi ou qu'ils aient cessé de croire que tu parles avec eux. Il y a ceux pour qui la foi est une liaison vivante et il y a ceux pour qui elle est une illusion naïve ou une invention inatteignable, un amour éteint, une entrave malheureuse. Mais tous, nous sommes pareillement hommes et pareillement frères, même quand cette fraternité entre nous s'exprime maladroitement. Notre Dieu, nous te remercions aujourd'hui pour tous les hommes incroyants qui font souvent ce que tu demandes d'eux, mieux que ceux qui te confessent. Car tu es un Dieu qui a tiré sa louange de tous ceux qui ne te connaissent pas, et que tu n'as pas obligé à entrer préalablement ni postérieurement dans ton Église. Tu tires ta louange des athéismes et des autres religions. Nous te louons quand des hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, te donnent ainsi de la joie. Apprends-nous à admirer que tu sois leur Dieu au-delà des limites de notre Église et de notre foi. Mais ô Dieu, délivre-nous de tout esprit de comparaison qui tue la louange et qui obscurcit le cœur. Fais que nous ne nous servions pas de la bonté des non-croyants pour dénigrer les croyants et pour nous dispenser nous-mêmes de la liberté et de la bonté de croire en toi. Apprends-nous à entrer librement, volontairement, gracieusement dans les limites de la foi et de l'Église. Car si tu nous y invites, pourquoi demeurions-nous des méprisants, des boudeurs à ton égard ? Ô Dieu, apprends-nous à être librement heureux avec tous les incroyants, à être humblement décidés, à devenir et à redevenir nous-mêmes croyants chaque jour. S'il plaît à toi, comme à nous, de nous appeler réciproquement par nos noms propres. La foi n'est ni un privilège ni un handicap. Oui, la foi, c'est ton invitation au banquet messianique des noces de ton Fils. Les portes sont toujours ouvertes à tous. La foi, c'est notre plus haute liberté à laquelle nous ne saurions renoncer par amour pour toi, par salutation, et par guérison pour nous. Ô Dieu, tu tires ta louange des croyants et des incroyants. Maintiens-nous dans cette compagnie de louanges. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 11h pour une méditation par une équipe de choc pour les grands et les petits.